Bonjour à tous, bienvenue dans ce Committee Live. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de passer ce déjeuner avec vous. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, on en parle beaucoup, moi y compris. Mais ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est surtout de vous montrer. J'ai envie de vous donner la possibilité de vous faire votre propre avis. Est-ce que c'est un effet d'annonce lié à la nouveauté ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer avec l'utilisation de l'IA et de ChatGPT dans nos métiers, que sont l'événementiel et la communication? C'est ça que j'ai envie de vous démontrer aujourd'hui. J'ai envie que vous fassiez votre propre opinion et ça m'intéressera d'avoir votre retour à la fin de ce live. Alors, qu'est-ce qu'on va faire et comment ça va se passer dans les 30, 45 prochaines minutes? Eh bien, on va partir d'un événement, tout simplement. J'ai choisi un événement qui est une table ronde que j'ai envie effectivement d'organiser dans le cadre de Committee. Et dans cette table ronde, on va parler d'événements responsables et plus spécifiquement de comment créer une scénographie responsable. Donc ça, c'est mon projet. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer comment ChatGPT va m'aider dans la construction de ce projet. Alors, qu'est-ce que ChatGPT peut faire pour moi dans ce cas-là? Eh bien, on va regarder 10 cas d'usage très concrets. On va parler de conception. Vous allez voir, je vais lui demander de m'aider à créer le déroulé, à donner un nom à cet événement, à écrire des questions pour mes intervenants et pour mes participants également. On va faire de la communication. Qu'est-ce que je vais écrire pour partager et pour faire connaître mon événement, pour faire venir? Et enfin, on va aussi regarder tout ce qui est contenu additionnel. Parce que je vais créer un événement, je vais créer du contenu. Je n'ai pas forcément envie qu'il soit éphémère. Je vais rentabiliser tout le travail que je vais faire pour cette table ronde et je vais l'utiliser pour nourrir ma stratégie de communication sur les semaines, voire les mois à venir. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je vais vous montrer tout ça sous forme de néo. Pour le faire, je ne serai pas toute seule. J'ai invité mon complice, qui n'est autre que Benoît Tristram. Salut Bonjour à Benoît. toutes et à tous. Salut Agathe. Merci pour l'invitation. Eh bien, ravi. On va parler de ChatGPT, bien évidemment. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on explique un petit peu à ceux qui nous écoutent, parce qu'on a sûrement des personnes, soit qui n'ont même pas testé, et c'est pas un problème, ça arrive, il faut bien commencer un jour. Ceux qui ont fait une petite demande rapide en se disant, bon, je vais quand même regarder, mais je ne suis pas persuadée. Et puis ceux qui ont testé un petit peu plus. Et pour ça, on a créé des niveaux. Et ce que je te propose, Benoît, c'est que tu nous expliques un peu cette histoire de niveau. Oui, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est au début, l'IA, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je me positionne, etc. Déjà, il y a niveau 1, il y a ceux qui ne l'utilisent pas encore. Vous avez le droit de lever la main dans le chat pour nous dire. Niveau 2, Pas de jugement. Non, il n'y a aucun jugement. Niveau 2, j'utilise comme Google. Alors Google, c'est simple, j'écris la même type de recherche que ce que je peux faire, sauf qu'on va se rendre compte que ça n'a pas beaucoup marché, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Niveau 3, et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui, même niveau 4, comment on utilise ce qu'on appelle un prompt, d'accord, comment on va briefer en fait ChatGPT. Niveau 4, c'est l'utilisation d'un workflow, en gros, ce qu'on va appeler une chaîne de prompts. D'accord, une chaîne de prompt, c'est plusieurs commandes, plusieurs invitations, plusieurs éléments de brief qui permettent de pousser l'idée. Et puis ensuite, il y a le niveau 5. Niveau 5, là, on monte d'un cran. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un deuxième Benoît. Et grâce au niveau 5, c'est possible. Voilà, on peut avoir un deuxième Benoît, une deuxième Agathe, un deuxième Thomas, un deuxième Eric, une deuxième Marie, voilà, une deuxième Marion. On peut avoir plein de notes doubles au final. Et donc, on va l'inciter à la pensée. On va le programmer, de le nourrir avec les informations qu'on a envie. Et voilà, donc ça, c'est des choses parce qu'avec Agathe, on a lancé une formation justement sur ça, comment utiliser ChatGPT dans l'événementiel. Et puis ensuite, il y a le niveau 6. Donc ça, on va proposer dans une prochaine formation qu'on va faire, c'est comment j'automatise en fait ce workflow, comment est-ce que j'arrive à gagner. Donc là, effectivement, si je regarde, je vois que Caroline, t'es niveau 4 déjà, Marion aussi, il y a du niveau 3, du niveau 2 pour Guillaume, du niveau 1 pour Hélène, pour Marie, etc., pour Lorraine. Donc, dites-vous que là, aujourd'hui, dans ce qu'on va regarder ensemble en une demi-heure, 40 minutes, vous serez capable de dire, OK, maintenant je suis niveau 3, je comprends ce qui se dit, etc. C'est ça l'objectif, c'est de vous montrer. Et puis après, si vous voyez, vous sentez le potentiel, qu'on vous accompagne potentiellement avec Benoît aussi pour aller un petit peu plus loin, parce que vous verrez, cet outil-là, il peut faire énormément de choses, mais c'est comme tout outil, faut apprendre à l'utiliser.
Et c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Donc, on va tout de suite passer à la démonstration. Je voulais juste mettre un cadre sur ce qu'on va voir ensemble maintenant. Vous verrez, oui, ChatGPT va aller très vite dans ses propositions. Il permet d'éviter de partir d'une page blanche, parce que vous allez voir qu'à la fin de ce live, j'aurai plein de contenus que je vais pouvoir utiliser pour préparer mon événement. Je vais m'inspirer, je vais lui donner de l'information, mais il va m'en donner aussi beaucoup. Il va me faire plein de propositions, donc il va me nourrir de plein de choses. Après, c'est pas magique. Donc là, ce que vous allez voir, s'il nous fait des réponses pertinentes, c'est parce que moi, j'ai déjà travaillé en amont avec lui sur le sujet. ChatGPT n'est pas un expert en événements éco-responsables ou en scénographie responsable. Donc forcément, moi, je l'ai nourri, je lui ai donné de l'info sur ce que je connaissais, sur ce que j'ai pu trouver sur Internet. Je l'ai nourri avec plein de choses pour que justement, ces réponses soient pertinentes. Et ça, c'est une technique, ça s'apprend et ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus optimisés. Les prompts que je vais faire aujourd'hui, ils ne sont pas forcément tous optimisés parce que déjà, moi, je l'ai préparé en amont et qu'on a envie d'avoir des résultats très rapides parce que dites-vous bien que ChatGPT n'est pas magique. Il va vous aider, il va vous permettre d'accélérer sur certaines créations de contenu, mais ça demande du travail. Il faut travailler avec lui. On va être en ping-pong avec lui comme on peut l'être avec un collaborateur, un assistant ou un partenaire. Et enfin, ce qu'on va obtenir là tout de suite comme résultat, ça ne sera pas parfait. Parce qu'on a décidé de faire un temps court avec Benoît pour vous montrer plein de choses. On aurait pu faire peut-être 2-3 cas d'usage seulement et creuser jusqu'à obtenir quelque chose de bien abouti. Mais on a préféré vous montrer un éventail de choses. Et dites-vous qu'aujourd'hui, on n'est pas encore au format « je copie-colle ce que m'a donné ChatGPT et c'est bon, c'est fait ». On reste à la barre, c'est nous les experts. Donc, on va lui donner des choses, il va nous renvoyer d'autres choses et on va itérer comme ça avec lui. Et à la fin, ce sera nous qui aurons le dernier mot et la bonne parole à la fin à diffuser. Donc, voilà le cadre de cette démonstration. Et je vais tout de suite passer, si tu en es d'accord, Benoît, on va passer à la première partie. Exactement, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette première partie? On va réfléchir au déroulé, au naming, à l'écriture des questions pour les intervenants et pour l'interactivité, donc pour nos participants. On va tout de suite se connecter sur ChatGPT. Je vais faire les prompts. Vous allez voir en live ce que ChatGPT nous répond. Et puis, Benoît et moi, on donnera notre avis sur les réponses. Et Benoît est aussi connecté avec vous plus spécifiquement sur le live et sur le chat, parce que moi, je ne peux pas tout faire. Donc, Benoît vous répond à vos questions sur le chat et on fera aussi à la fin du live une session de questions-réponses en discussion avec vous, si vous en avez besoin, bien évidemment. Alors, c'est parti, on se connecte sur ChatGPT. Donc là, ce que vous voyez, c'est ma conversation que j'ai commencé à ouvrir avec lui et donc forcément, je l'ai nourri de beaucoup de contenu. Donc, j'ai été chercher des sources sur Internet, j'avais du contenu que moi, j'avais déjà créé. Donc, je lui ai donné plein de choses et je lui ai demandé de me résumer un petit peu ce que je lui avais donné. L'idée, ce que je veux, c'est qu'il comprenne le concept de cet événement-là, qu'il comprenne ce que j'ai envie de lui dire. Je lui ai dit, voilà, autour de la table, j'aimerais avoir un scénographe, j'aimerais avoir un organisateur d'événements. Je lui ai donné le cadre. Je lui ai bien expliqué ce que j'avais envie pour cet événement. Donc, il a à peu près compris les grands sujets sur lesquels j'avais besoin qu'il travaille. Donc, on part de là. Là, je l'ai nourri. Maintenant, je vais lui dire... J'aimerais que tu me proposes le déroulé de cette table ronde. Je vais y arriver. La table ronde doit durer 60 minutes. On va voir ce qu'il me répond à partir de ça. Alors, dites-vous bien que sur les prompts, chaque minute, chaque mot compte bien précisément. Donc là, il commence à me proposer pas mal de choses. Donc, il a bien repris, il a intégré effectivement les différents intervenants que je lui avais demandé. Donc, on va parler de conception éco-responsable des décors avec le témoignage, présentation des outils, technique de design, collaboration avec le metteur en scène, une petite séance de questions-réponses. Vous voyez qu'il n'est quand même pas trop mauvais, il connaît un petit peu les codes des événements. On a ensuite un témoignage avec l'organisateur d'événements. Pareil, quelques idées d'interaction et de questions déjà. Donc déjà, il nous soumet des choses.
il y a déjà une base de réflexion. Entreprise de décoration, construction, montage et démontage responsable, approche modulaire, sélection des matériaux, défis et solutions rencontrées. Et enfin, la seconde vie du décor, on parle de réemploi, collaboration avec les artistes, système d'inventaire. Et ensuite, une petite conclusion, récapitulatif des points clés, invitation à l'action, remerciement et clôture. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Ouais, effectivement. Surtout, ce que je vois, c'est que c'est ça qui est assez bluffant, c'est sa capacité et sa rapidité à écrire les choses, en fait. Ça ne veut pas dire que je vais partir de cette base-là et me dire je prends ça, je fais un copier-coller et je le donne à mon client ou je le mets dans mon projet. Mais en tous les cas, ça me permet d'être assez rapide, en fait. Comme dit Hélène, c'est assez bluffant, en fait. Et le déroulé, moi j'aime bien parce que je trouve qu'on a des... Alors moi je fais de l'écriture aussi, j'accompagne j'accompagne en éditorial, et là je trouve qu'on a des séquences qui sont relativement courtes et dynamiques. Donc c'est typiquement ce que je pourrais proposer en fait quand on parle d'événements modernes, d'événementiels modernes d'un point de vue contenu. C'est exactement ça. Donc ça fonctionne assez bien. C'est une bonne base. Tout à fait. Mathilde souligne qu'il y a un taf en amont énorme. En fait, ce taf-là, c'est celui de réflexion. C'est l'expertise, c'est ce que vous apportez en tant qu'agence conseil, c'est-à-dire analyser le brief du client et déjà avoir une vision, ce que vous avez envie de faire de votre événement. Et ça, effectivement, donc déjà sur le brainstorming, il peut vous aider à trouver des axes, à trouver des idées. Mais l'idée, c'est plus vous savez ce que vous voulez, plus il va être pertinent. Donc là, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai récupéré, j'ai copié-collé sur Internet des contenus. Donc j'avais été chercher des sources moi-même en me disant voilà, bah, ça m'intéresse parce que je sais ce que je veux dire à travers cet événement. Je commence par là. Si je fais un événement, je sais pourquoi je veux le faire et je sais ce que j'ai envie de dire dedans. Donc j'ai listé en fait à partir de contenus que j'avais, de contenus que j'ai trouvés sur Internet, je lui ai donné plein de contenus. Et après, il les a analysés, il les a résumés et il les a ordonnés. Ce travail, je pouvais très bien le faire moi-même. C'est pas un sujet. Mais c'est juste que ça m'a quand même fait gagner beaucoup de temps qu'ils puissent déjà me donner une base. Donc là, on a déjà un premier déroulé. Maintenant, j'aimerais qu'ils me proposent des noms. Donc, pourrais-tu me proposer un titre pour cette table ronde qui donne envie aux participants de s'inscrire et qui mette en avant le sujet clé de la table ronde. Et je ne vais pas lui en dire plus. Je pourrais aller plus loin, mais je vais essayer de ne pas trop lui en dire. Alors, voilà quelques suggestions. Je vais te laisser donner ton avis, Benoît, parce que c'est quand même toi l'expert du copywriting. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Éco-scénographie, réinventons l'art de l'événement durable, vers une scénographie verte, pratique et solution pour un événement éco-responsable, du concept au démontage, clé d'une scénographie événementielle éco-responsable. Ça, c'est déjà ça, c'est intéressant. Parce que ça va. Autant les deux premières, je suis pas convaincu parce que ça manque d'impact à l'écriture et de faire venir. L'événementiel de demain, comment allier créativité et éco-responsabilité, ça, c'est un truc. Si on veut avoir un truc un peu moins, un peu moins copyrighté, ça fonctionne assez bien. J'aurais tendance à partir soit sur la première, enfin, soit sur la troisième, du concept au démontage, soit sur la quatrième, l'événementiel de demain. Je pense que ça aurait une capacité à attirer plus de monde en termes de démarche, parce qu'on se projette, parce qu'on est il y a une notion d'innovation en fait qui n'est pas donnée, mais qui est induite par l'événementiel de demain. Donc on sent qu'on va apprendre des choses. Du concept au démontage, il y a un côté plus pratico-pratique. Je le ferai plutôt si on veut avoir un événement un peu format court, webinar ou conférence très pédagogique, ça fonctionnerait. Mais je partirais sur l'événementiel de demain. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Alors, je vais lui dire, on va garder le titre numéro 4. Regardez, il va être super content. Voilà. Je dis que c'est un excellent choix, Benoît. Bien joué. Oh là là. Ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il se vexe pas. Tu pourrais lui dire non, c'est nul. Qui te dirait, excuse-moi, effectivement, je vais proposer autre chose. Alors, je passe au sujet d'après. Pourrais-tu me lister des questions à poser à chacun de mes intervenants?
Hop, on y va. Alors, je vois dans le chat qu'il y a une question sur combien de temps j'ai mis pour préparer euh, le, le brief, le prompt que j'ai mis et comment je l'ai nourri. Sincèrement, j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai choisi des contenus qui me paraissaient les plus cohérents et j'ai pas été très très loin dans le sens où j'aurais pu y passer peu de temps, mais là, ça m'a pris, je dirais, 15-20 minutes, grand maximum. Le temps d'identifier les bonnes sources pour être sûr qu'il me sorte quelque chose de cohérent. En fait, ce que tu dis, Donc, Agathe, c'est que si jamais on veut écrire et utiliser ChatGPT, c'est qu'il y a un travail de préparatoire qui est plus important. On va pas, faut quand même arriver préparé, c'est ça? mm, tout à fait. En fait, si je lui avais juste demandé, propose-moi une table ronde sur la scénographie responsable, en fait, comme ChatGPT n'est pas connecté à Internet, il a une base de données qu'il a eue lors de son lancement, mais qui n'est pas forcément au goût du jour. Et bien évidemment, entre lui et moi, c'est quand même moi qui est un peu plus l'experte sur ce sujet-là. Donc, j'ai préféré moi-même choisir les informations que j'allais lui donner pour être sûr que ça soit pertinent par rapport à ce que je voulais moi en faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps sur Internet pour aller choisir des contenus. Mais en fait, ça correspond à ce que votre client ou votre donneur d'ordre va vous donner dans le brief sur quelles sont les contraintes, quels sont le sujet. Enfin, voilà, vous avez déjà, vous, cette source-là, vous l'avez et vous allez pouvoir le partager avec ChatGPT. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a donc pas sur les différents intervenants, donc il a repris mes intervenants. Donc j'ai mon scénographe. Comment intégrez-vous les principes d'éco-responsabilité dans la conception? Pouvez-vous nous donner un exemple concret où un design optimisé a permis de réduire significativement les déchets et la consommation de matériaux? Quels sont les défis majeurs auxquels vous vous êtes confrontés en cherchant à adopter une approche plus éco-responsable? Moi, je trouve que c'est des questions qui sont plutôt intéressantes et pertinentes. Pour l'organisateur d'événements, comment la prise en compte de l'éco-responsabilité a-t-elle influencé vos décisions lors de l'organisation d'événements? Ça, c'est vrai. Comment gérer le compromis entre le budget et le choix des fournisseurs éco-responsables? Là, il y a une vraie question. On est bon là-dessus, hyper intéressant. Entreprise de décoration, pouvez-vous nous parler d'un projet où l'approche modulaire a été particulièrement bénéfique? Ouais. Comment formez-vous vos équipes au principe de montage et de démontage? Question Ça aussi, c'est concrète. plutôt intéressant. Avez-vous rencontré des défis ou des résistances en cherchant à adopter ces nouvelles méthodes? Moi, je trouve que ces questions, elles sont plutôt bonnes. Ouais, c'est une bonne Donc base de après, départ. Je suis d'accord. exactement. L'idée, c'est que quand je vais travailler, moi, personnellement, une table ronde comme ça, je vais faire des interviews avec les intervenants en amont. Donc, je peux m'inspirer de ce qu'il a proposé. Moi, dans la discussion, de la préparation, je vais rajouter d'autres questions. Et puis, à la fin, je formaterai les bonnes questions qui sont les plus pertinentes aussi par rapport à mes intervenants. Mais déjà, j'ai pas une feuille blanche. Je sais déjà à peu près où je vais. À partir juste d'une page de brief que je vais envoyer, j'ai déjà tout ça qui est disponible. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, on avait notre dernier sujet de conception qui était, alors, je vais lui dire, j'aimerais permettre à mes participants d'interagir pendant cette table ronde. Pourrais-tu me proposer 3 questions sous forme de QCM que je pourrais poser en ouverture, au milieu et à la fin de ma table ronde? Voyons voir. Alors, on a une première question sur la sensibilisation à l'éco-responsabilité. Quelle est selon vous la principale motivation pour adopter une scénographie éco-responsable? Donc là, c'est intéressant parce qu'en ouverture, ils testent un petit peu l'appétence des participants sur le sujet et ce qu'ils en pensent en amont, leur sentiment à l'entrée de la table ronde. Au milieu, c'est quel est le principal avantage de l'utilisation de la CAO-DAO pour une scénographie éco-responsable? Donc là, il a fait une question plutôt un peu pointue. Je suis pas persuadée sur cette question-là. Non, ça j'aime pas trop. Conclusion, projection dans l'avenir. Après avoir écouté les intervenants aujourd'hui, quel aspect de l'éco-scénographie pensez-vous prioriser pour vos futurs événements? Donc là, on a une ouverture sur la suite. Donc ça, c'est intéressant. Mais je peux très bien aussi lui dire, euh,
Donc, cette deuxième question ne me convient pas. Qu'est-ce que je préférerais? Euh, hum, Peux-tu me proposer une alternative Avec de l'humour? à la seconde question en intégrant de l'humour? On peut tester ça, voir ce qu'il nous propose. Alors, interactivité, ok. Pourquoi utiliser la CAODAO en scénographie responsable pour briller lors des dîners en ville et parler de maquette 3D parce que marcher sur une maquette virtuelle fait beaucoup moins mal que sur, sur un vrai Lego, ok. Pour éviter de dire ça rendait mieux dans ma tête après avoir vu le décor final et tout ce qui précède et quelques raisons sérieuses évoquées aujourd'hui. Bon, ça marche. Il a un peu d'humour. C'est pas mal. Mais effectivement, je lui ai pas dit que le sujet CAO-DAO ne me convenait pas. Donc, du coup, il l'a gardé. Mais je pourrais très bien lui dire, bah, garde l'humour, mais pose-moi une autre question parce que je trouve que la CAO-DAO est trop spécifique. Ça serait tout à fait faisable. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il va falloir qu'on passe au sujet d'après, parce qu'on a encore la communication à travailler et le post-event. Donc, si on se résume sur ce qu'on vient de voir déjà, quelles sont les clés pour parvenir à ce qu'on a essayé de faire? Donc, déjà, ce que vous avez compris, c'est qu'il faut arriver avec une vision et un parti pris. Il faut savoir où on a envie d'aller. Alors après, on peut le faire comme ça, mais ça sera moins pertinent et du coup, vous perdrez du temps à essayer de l'amener où vous voulez. Mais si vous savez déjà à peu près où vous voulez aller, c'est quand même mieux. Ensuite, il faut briefer ChatGPT. Le concept, c'est que ChatGPT, si vous le considérez comme un assistant, comme quelqu'un de votre équipe, eh bien, vous allez le briefer. Parce que plus vous le brieferez, plus les propositions sont pertinentes. Ça marche pareil quand vous êtes une agence et que c'est votre client qui vous briefe. Ça marche pareil quand vous êtes une direction de la com et que vous briefez un collaborateur ou un prestataire. La clé, c'est le brief. Pour ChatGPT, c'est tout à fait pareil. En rédigeant des prompts optimisés, on arrive bien évidemment à avoir des réponses beaucoup plus efficaces. Et ensuite, vous allez pouvoir, comme là on l'a fait sur la question, vous verrez, on va pouvoir ajuster au fur et à mesure avec lui. Tout ça, c'est des choses qu'on voit et qu'on apprend pendant la formation. On vient de voir la partie conception. Je vous propose maintenant qu'on passe à la partie communication. On passe à la partie communication. Qu'est-ce que je vais faire avec ChatGPT pour faire connaître mon événement, qui est donc, pour rappel, une table ronde autour de la scénographie éco-responsable lors d'un événement. Donc, en communication, on va étudier 3 sujets. Premier sujet, il me faut un pitch de mon événement. Le pitch, c'est quoi? C'est ce petit texte qui va me permettre d'expliquer mon événement sur les différents supports. Je vais le mettre sur mon site internet, je vais le mettre sur mes réseaux sociaux, sur la plateforme d'inscription, je vais le mettre un peu partout. Donc, j'ai envie d'un petit texte comme ça qui résume le concept de mon événement et qui donne envie. Donc, on va commencer par faire ça. Ensuite, on va créer les invitations. Et ce qui est top avec ChatGPT, c'est comme il me fait gagner du temps, ben moi, je vais pouvoir passer plus de temps à travailler l'expérience de mon participant. Et donc là, typiquement dans ce cas-là, j'ai envie de créer une invitation personnalisée pour mes clients ou mes participants qui sont en agence, et j'ai envie d'avoir une invitation spécialisée pour mes invités qui sont, eux, plutôt en entreprise, en direction de la communication. On va faire 2 invitations. Et ensuite, on va écrire un post pour LinkedIn. Comme ça, on aura déjà 3 éléments intéressants autour de mon événement. On y va. C'est parti. On regarde ça tout de suite. On se connecte sur ChatGPT. Donc, on l'a laissé avec les questions. On va continuer. Donc, on va dire. Maintenant, j'ai besoin que tu rédiges un texte de présentation de cette table ronde qui fera, on va lui dire, allez, 100 mots. L'objectif de ce texte est de présenter le sujet clé et de donner envie de s'inscrire. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans mon prompt et en temps normal, je le fais. Mais déjà, je vous montre avec des prompts de base. Et vous verrez, normalement, c'est déjà pas trop mal. Alors, rejoignez-nous pour la table ronde intitulée, OK. Vraiment de la dernière.
Ok, c'est assez classique. Bon, j'enlèverai le rejoignez-nous pour la table ronde intitulée ça, j'en veux pas. Dans un monde où la durabilité est au cours de nos préoccupations, il est essentiel d'innover et d'adopter des approches éco-responsables, même dans le domaine événementiel. Découvrez les témoignages éclairés d'experts, de scénographes au recycleurs et apprenez comment transformer vos événements en véritable modèle de durabilité. Ne manquez pas cette opportunité unique de redéfinir l'avenir de l'événementiel. Inscrivez-vous dès maintenant et soyez acteur du changement. Je trouve que c'est un peu trop large dans le sens où, effectivement, ça parle de l'avenir de l'événementiel, mais je trouve qu'il manque le côté plus cas concret, bonne pratique, conseil. Donc, je vais ajuster un peu. Peux-tu retravailler pour intégrer comment je vais lui écrire ça? Pour mieux mettre en avant le côté bonne pratique et conseils. Hop, j'aimerais que tu restes très focus sur la scénographie éco-responsable. C'est là où, Cédric, effectivement, on voit que dans ce que écrit Agathe, si il y avait un prompt plus détaillé, plus fourni au début, on aurait sans doute une réponse qui aurait été plus adaptée. Par contre, un des points intéressants, c'est que, OK, on a une réponse qui est pas erronée, mais qui n'est pas correcte à 100%. On va quand même pouvoir lui redemander et retravailler et retravailler et retravailler. Donc, c'est là où ça devient intéressant dans la pratique, notamment quand tu as peut-être 5 mails à faire partir à tes participants, tu vas les régénérer 5 fois avec une écriture différente, une approche différente, et ça va commencer à devenir intéressant. En fait, techniquement, c'est vrai que sur le principe, là, on vous fait une démo où on travaille tous sur la même conversation avec le même prompt de base. Mais en général, moi, la manière dont je travaille sur ChatGPT, c'est que j'ai créé des conversations thématiques. Donc, par exemple, créer le pitch d'une conférence, créer des posts réseaux sociaux. En fait, c'est des sujets différents sur lesquels je l'ai entraîné pour être le meilleur possible sur ces sujets-là. Donc, en fait, je travaille rarement en linéaire comme ça. Mais c'est pour vous montrer, et effectivement, les prompts que je mets ne sont pas du tout optimisés. Il y a des techniques pour les optimiser, mais là, dans le délai et pour vous montrer un maximum de choses, voilà, je fais des prompts très simples. C'est pour vous montrer déjà comment ça marche, mais on peut aller bien, bien, bien plus loin. Donc voilà, il m'a refait un petit quelque chose en me disant plonger au cœur des meilleures pratiques pour concevoir, construire et réutiliser vos décors en harmonie avec notre planète. Des experts du secteur partageront des conseils précieux et des astuces concrètes pour rendre vos événements à la fois spectaculaires et durables. Ne manquez pas cette chance d'enrichir vos compétences et de vous démarquer dans l'événementiel. La scénographie de demain commence aujourd'hui. Inscrivez-vous et soyez à la pointe de l'innovation éco-responsable. Là, pareil, il y a certaines tournures de phrases qui ne me conviendraient pas dans ma manière de communiquer. Mais en fait, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je les nourris, moi, sur certaines conversations que j'ai, sur mon style de prise de parole, la manière dont je communique. Donc, je lui ai donné beaucoup de contenu pour qu'ils connaissent un petit peu mieux mon style. Et donc là, je trouve que ça reste un petit peu trop commercial pour moi. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qui peuvent être affinées. Mais déjà, ça nous donne une première idée. Maintenant, on va regarder la question des invitations. Donc, on va lui dire. Maintenant, j'aimerais que tu me proposes des textes pour l'invitation à cette table ronde. Je souhaite un texte destiné aux agences événementielles. Pour elles, le plus important est de comprendre comment faire un décor responsable et de connaître les prestataires qui peuvent les aider. Et une seconde invitation pour les entreprises et les directions de la communication. Pour elles, la clé est de pouvoir proposer un événement éco-conçu qui soit
en lien avec les principes RSE de leur entreprise. Donc déjà, j'ai donné en fait 2 cibles différentes et j'ai également permis de lui donner l'objectif de chaque invitation. Parce que sinon, si je lui explique pas qu'il y a un point spécifique pour chacune de ces cibles, bah, il n'y a pas de raison de faire 2 invitations. Donc, voyons voir ce qu'il me dit. Bon, chère agence événementielle, j'irai pas. Mais l'événementiel évolue, tout comme les attentes de vos clients. Comment allier esthétique et responsabilité? Comment concevoir un décor spectaculaire tout en étant fidèle au principe de durabilité? Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que justement, dans l'éco-responsabilité, il y a ce besoin de faire du beau et de l'impactant, mais en étant responsable. Rejoignez-nous pour la table ronde, l'événementiel de demain. Comment allier créativité et éco-responsabilité? Plonger au cœur des meilleures pratiques de scénographie éco-responsable, découvrir les principes clés qui peuvent vous accompagner dans cette transition. Ne laissez pas passer cette opportunité de rester à la page de l'innovation. Donc ça, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, pour les entreprises, votre entreprise s'engage dans une démarche RSE et vous cherchez à aligner chaque aspect de votre communication avec ses principes. Imaginez un événement qui reflète parfaitement ces valeurs, de la conception à la réalisation. Nous vous invitons à la table ronde, blablabla. Découvrez comment la scénographie éco-responsable peut renforcer votre message et votre engagement environnemental. Rejoignez-nous pour ce rendez-vous incontournable et faites de votre communication un modèle de cohérence éco-responsable. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, Benoît. Qu'est-ce que tu en dis de ces petites invitations? Moi, je trouve qu'effectivement, ça fonctionne bien. En tous les cas, c'est une bonne base de départ. Encore une fois, c'est pas forcément. Il va falloir retravailler un peu les éléments de texte. J'aime beaucoup l'approche par question. J'aurais fait j'aurais eu la même démarche. En tous les cas, sensibiliser le public et l'audience aux questions qu'elle peut se poser et donc lui donner envie de venir comme ça. Effectivement, ça doit clairement être optimisé, mais en tous les cas, c'est une bonne première base de départ qui me permet de aussi pouvoir proposer à mes clients ou à mes équipes de dire tiens, est-ce qu'on parle là-dessus, est-ce qu'on parle là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne des points de discussion et ça c'est essentiel. En fait, ce que je fais, mais je pense que tu fais un peu pareil, hein, Benoît, c'est qu'en fait, ça permet de nous nourrir et de nous inspirer. Donc, on va se dire, bah, tiens, là, il y a, voilà, moi j'ai bien aimé dans ce qu'il a proposé avant, comment concevoir un décor spectaculaire tout en restant fidèle au principe de durabilité. Je trouve que ça, c'est une formulation intéressante. Donc, Ouais, je vais peut-être complètement. tirer de fil de ça. L'idée, c'est qu'on va piocher. C'est toujours ce système de dire, je pars pas de ma page blanche, j'ai des choses. Et soit je le fais retravailler lui, parce que je me dis, bah, il n'est pas parti dans la bonne solution, ou je lui dis, bah, tiens, pars de cet élément-là pour me reproposer autre chose, soit moi je récupère et je retravaille un petit peu derrière. Mais tu C'est vois, par pas exemple, forcément lui qui fait tout. effectivement, moi, je trouve que parce qu'il y a eu le débat dans le chat, est-ce qu'on n'a pas peur de brider notre créativité, de tout laisser faire par ChatGPT et tout ça? Et en fait, moi, la solution, c'est de prendre cette base-là et ensuite de réécrire et de retravailler à l'intérieur. Comme ça me permet, moi, d'être concentré, d'avoir la vue de dessus, la vue d'ensemble, et de pouvoir aller fine-tuner, creuser, en fait, de manière beaucoup plus précise et d'obtenir quelque chose qui est intéressant. Tout à fait. Exactement. En fait, c'est une bonne base. Mais après, il faut retravailler et c'est ça le principe, hein. Enfin, aujourd'hui, ChatGPT, il sait pas organiser un événement, ça c'est notre job. Donc on le garde notre job. C'est juste que c'est un outil qui va nous aider à accélérer sur nos process. Et il va nous inspirer et on va avancer beaucoup plus vite. Et on pourra aussi comme ça, et c'est le principe de ce qu'on a montré là sur les invitations, se dire, bah, je vais pouvoir moi rester peut-être focus sur d'autres sujets qui sont la personnalisation de l'expérience, comment je vais proposer un parcours participant très spécifique par population parce que jusque-là, j'avais pas le temps de le faire, j'étais sous l'eau tout le temps. Bah là, du coup, comme j'ai cette aide-là qui va m'aider sur plein de sujets, bah du coup, ce temps que j'économise sur certains trucs hein, qui me bloquent, bah du coup, moi, je vais plutôt réfléchir à mon expérience participant. Je vais passer du temps là-dessus parce que c'est ça le plus important de mon événement. La qualité de l'écriture de l'invitation, c'est intéressant, mais si je peux y passer 15-20 minutes plutôt que 2 heures, au final, vaut mieux passer l'heure et demie en plus à faire autre chose et à travailler différemment. Dernier sujet sur la communication. Peux-tu me proposer un post LinkedIn pour faire connaître cet événement? Ok. Il faut prévoir un call to action pour s'inscrire. Ok, voyons voir.
je fais des prompts le plus simple possible. Mais ça vous montre comment ça travaille déjà. Donc, scénographie éco-responsable, l'avenir de l'événementiel est ici. Vous êtes une agence événementielle cherchant une entreprise qui souhaite aligner vos événements avec votre démarche RSE, ne cherchez plus. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'il a été recherché, ce que je lui ai dit juste avant, sur les motivations de chacune des cibles. Découvrez lors de notre table ronde l'événementiel de demain comment allier créativité et éco-responsabilité, comment transformer vos événements en véritables vitrines de durabilité. Des experts du secteur partageront leurs meilleures pratiques, astuces et recommandations de prestataires. Marquez la date, on dira plutôt save the date, nous. Et assurez-vous de ne pas manquer cette opportunité unique. Réservez votre place dès maintenant et soyez acteur du changement dans l'événementiel. Il m'a même rajouté des petits emojis, il m'a rajouté des petits hashtags. Ça prouve une chose, c'est que ChatGPT connaît les codes des différents formats. Donc là, je lui demande un post LinkedIn. Il sait que pour LinkedIn, je peux mettre, et c'est même mieux de mettre des emojis, que c'est bien de mettre des hashtags et pas plus de 4 ou 5. Il connaît les codes. Si vous lui demandez un communiqué de presse, il sait ce qu'est un communiqué de presse et ça aura la forme d'un communiqué de presse. Donc ça, c'est assez fou de se dire, vous avez derrière un outil qui peut vous aider, mais aussi, et ça c'est un autre point qu'on travaille dans la formation, qui va vous former sur certains sujets. Il peut vous apprendre plein de trucs. Mais ça, c'est une autre technique, c'est autre chose. D'ailleurs, Donc, je trouve. Agathe, sur cette partie-là, tu peux lui demander peut-être de nous écrire un petit tweet aussi. Parce que quand on fait un post LinkedIn, tant qu'à faire, on a envie d'avoir le tweet, on a envie d'avoir l'Instagram, etc. Eh ben, c'est parti. Je vais demander, peux-tu nous faire une version pour Twitter? Donc, il nous dit qu'effectivement, Twitter a une limite de caractère. Hein. Il connaît à peu près le sujet. Donc là, il se limite au titre. Participez à notre table ronde pour découvrir comment allier créativité et éco-responsabilité. Expert à l'honneur, réservé à votre placement. Voilà. C'est plutôt, c'est pas ultra créatif, mais les mots-clés y sont. Il parle de créativité et d'éco-responsabilité. Il met le fait qu'il y a des experts et il y a le call to action pour s'inscrire. Donc tout ça me paraît relativement cohérent. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais tout ça marche plutôt pas trop mal. Voilà pour cette partie communication. Donc là, vous voyez qu'en quelques minutes, en fait, on a réussi à créer du contenu en communication pour notre événement. Donc, on a intégré le fait qu'on voulait un parcours personnalisé. On a nourri notre chat GPT en amont pour que lui sache qu'est-ce qu'il doit utiliser pour communiquer. Et bien évidemment, bah ça s'apprend. L'idée, c'est de vous permettre, à travers ce qu'on vous montre là, de vous donner des idées sur ce que vous allez vous pouvoir potentiellement en faire dans le cadre de votre événement pour vous aider à accélérer vos pratiques. Ça va vous nourrir et ça évite, comme je le disais, ce fameux syndrome de la page blanche. Alors, on continue. On va passer maintenant au dernier sujet parce que je vois que l'heure passe et on s'était engagé à faire ça rapidement. Donc, on passe au dernier sujet qui est le contenu additionnel. Je suis en train d'organiser ma table ronde sur la création d'une scénographie éco-responsable et donc j'ai fait mon événement. Ça s'est super bien passé. Je suis ravie. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu plein de contenu. J'ai eu 1 heure de table ronde à disposition. Donc maintenant, c'est très bien. Mais j'ai un replay. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête là. Parce que tout ce travail, je l'ai fait. J'ai tout préparé. J'ai eu des experts qui sont venus, qui ont parlé. On a travaillé une interview. Donc, en fait, à l'intérieur de cette durée d'1 heure de ce live, j'ai plein de contenus hyper intéressants. Donc, je ne vais pas juste me dire que c'est formidable et je vais poster la vidéo sur mon YouTube et me dire ça y est, bah, c'était super, mais c'est terminé. Non, en fait, l'un des moyens de rentabiliser son événement, c'est aussi se dire qu'est-ce que je vais faire de ce contenu que j'ai créé, qui est un contenu à valeur ajoutée. J'ai des experts qui sont venus partager des trucs. Donc, en fait, il y a plein de choses. Et il y a juste les gens qui sont venus à l'événement qui en profitent, ce qui est totalement dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer, transformer ce contenu. Et ChatGPT va nous aider dans le sens où je ne vais pas être toute seule à me refaire tout le contenu de la conférence et de me dire, bon, alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Je vais récupérer l'audio transcript, le transcript de mon audio, donc à l'aide d'IA qui permettent de faire ça. Donc, j'ai chargé sur une IA l'audio, je récupère le transcript, je vais donner le transcript à ChatGPT et je vais lui dire, bah maintenant,
j'aimerais que tu me rédiges un article de blog. Un, ou je pourrais même en faire plusieurs en fonction de la richesse de ce qui a été échangé. Mais on va partir sur un. Alors là, je vais essayer de vous le montrer. Le contenu, forcément, ne sera pas pertinent puisque je ne lui ai pas donné le contenu de mon événement. Mais déjà, on va voir un peu ce qu'il nous dit sur cette partie-là. Donc, on va lui dire, j'aimerais que tu me rédiges un article de blog sur cette thématique. Je vais lui préciser quand même, sur la thématique de ma table ronde. L'article doit faire 800 mots. C'est mieux si je lui donne déjà un angle, ce que je veux dire. Mais bon, déjà, on va voir ce qui nous sort. Là, il part du fait qu'il n'a pas de contenu. Donc forcément, ça ne va pas être très pertinent, mais ça nous donnera déjà un petit peu de contenu pour commencer à travailler. Donc là, il nous dit qu'il va l'appeler scénographie éco-responsable, l'avenir lumineux de l'événementiel. Pourquoi pas? Je trouve ça un peu pompeux, mais pourquoi pas? Donc une petite intro, il nous fait un premier paragraphe sur la scénographie en mutation. Ensuite, les outils de la transition, donc comment on va transformer. Et ensuite, l'éco-responsabilité en action. Au-delà de la durabilité, donc une deuxième partie. Donc là, voilà, les agences événementielles, quant à elles, bénéficient également de cette transition en proposant des solutions éco-responsables. Elles répondent à une demande croissante des clients tout en se démarquant de la concurrence. L'importance du réemploi, l'appel à l'action. Ok, conclusion. L'éco-responsabilité n'est pas une mode passagère, c'est une nécessité, une réponse aux défis de notre époque. En adoptant une scénographie éco-responsable, les professionnels de l'événementiel ne font que protéger la planète. Ils redéfinissent leur secteur, positionnant leurs événements comme des modèles d'innovation, de créativité et de responsabilité. Je trouve que la conclusion est plutôt bien. Forcément, l'intérieur du contenu. Alors, là, il m'a fait beaucoup de parties. Moi, je lui dirais plutôt en 3 parties. Et je lui aurais déjà donné à peu près le sujet des 3 parties. Comme ça, il aurait pu récupérer en fait dans tout le contenu, de tout le transcript. Je lui aurais dit, voilà, je vais écrire un article de blog. Voilà la thématique de l'article. Et voilà les 3 parties. Parce que, pareil, j'arrive avec une idée en tête de ce que je veux faire. Lui va m'aider à accélérer, mais l'idée et l'expertise, c'est moi. Je suis toujours là. Donc voilà, là, c'est pas super pertinent, mais vous voyez qu'il est capable de reprendre déjà des contenus et de retravailler, de rédiger dans un français tout à fait correct, cohérent. Il n'y a pas de souci sur la manière dont c'est écrit. La conclusion est plutôt bien. Alors bon, ne font que protéger la planète. Je trouve ça un peu pompeux, mais il y a quand même une bonne base. Il y a quand même de quoi faire pour la suite. Donc ça, moi, je prends. On va rester là-dessus. On a déjà un premier article de blog. Mais l'idée, c'est qu'on peut en faire 4 ou 5. C'est pas très compliqué. On peut lui donner tout le transcript et on peut même lui dire, peux-tu me proposer des sujets d'articles de blog à partir de ce contenu? Et lui propose des choses et ensuite je décide d'étirer le contenu ou pas. Deuxième exemple qui fonctionne plus trop bien, c'est les scripts. Donc, je vais lui demander, j'aimerais préparer une vidéo YouTube qui valorise les 3 sujets clés euh, pour faire une scénographie éco-responsable. 2 points. Donc, on va dire, on va prendre la règle des 3 R. Donc, on va dire refuser les matériaux. Refuser certains matériaux, on va rester flou. Refuser, qu'est-ce qu'on va mettre? On va parler du réemploi. Repenser ces scénographies. Et 3, ça va être réemployer. C'est pas exactement un contenu incroyable, mais déjà, on va partir de ça. Et on va lui dire, peux-tu me proposer le script de cette vidéo YouTube? Voyons voir ce qu'il me dit.
Donc, il est assez fort aussi pour les vidéos YouTube. Ça, c'est plutôt pas mal. Toi, tu l'utilises un peu dans ce sens-là aussi, Benoît, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça m'arrive de l'utiliser. Ça m'arrive de l'utiliser sur les, pas tant sur la vidéo best-of, mais plutôt sur la vidéo, sur du teasing, des choses comme ça pour m'inspirer. Et Mm, après, je vais reprendre, je vais réécrire. Encore une fois, il y a du boulot. Tout dépend le contenu qu'on lui a donné auparavant pour pouvoir sortir ces éléments-là. Mais si j'ai besoin de vidéo teasing, en tous les cas, dans les idées, il va pouvoir m'apporter. Moi, en fait, quand je lui demande, je ne dis pas j'ai besoin d'une vidéo teasing, je lui dis propose-moi 10 scénarios, 10 scripts. Et donc, en fait, ça me permet derrière ça d'avoir plusieurs possibilités et de choisir, de dire tiens, ça c'est intéressant, cette partie-là elle est intéressante. Et après, mm. je vais faire mon travail de réécriture, d'agencement, en me reposant les questions de qui j'ai comme participant derrière, en fait, de ma capacité à utiliser mon intelligence émotionnelle, voire mon intelligence événementielle pour l'apporter. Tout à fait. Alors, on regarde ce qu'il nous propose. Voyons voir ce qu'il nous a dit. Eh bien, du coup, il nous propose donc de commencer par un visuel, séquence de décor événementiel avec un accent sur des matériaux naturels et réutilisés. Dans le monde de l'événementiel, la scénographie est en pleine révolution. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les trois étapes clés pour une scénographie éco-responsable. Donc, animation montrant des matériaux polluants disparaissant, refuser certains matériaux. La première étape est dire non, refuser d'utiliser des matériaux toxiques ou nuisibles, comme le propylène, le PVC, certains bois durs tropicaux. Ces matériaux ont un impact négatif sur notre environnement. Ensuite, il nous dit repenser les scénographies. Donc là, il veut un visuel avec décor en train d'être conçu sur un ordinateur avec des modifications pour minimiser les déchets. Ensuite, sur la partie réemployée, on a des visuels de décor en train d'être démontés, puis ces éléments réutilisés dans un nouveau décor. Et en fait, séquence finale montrant une série de décors éco-conçus resplendissants, incroyables et innovants. Donc voilà, il nous a bien fait les trois parties, il nous a proposé le texte, il nous a proposé des images d'illustration. Donc là, c'est pareil, hein, on peut se dire ça me plaît pas, j'aurais fait différemment. Ça vous donne une base de réflexion. Donc voilà, ça reste utilisable, ça reste optimisable. Là, le principe, c'est toujours pareil. On copie-colle pas, on se dit, bah, est-ce que je peux aller un petit peu plus loin là-dessus? Est-ce que ça vous paraît clair, tout ça? Ça a l'air d'aller dans le chat, je vois qu'il y a pas mal de... Il y a des petites questions. C'est top. Ouais. Alors, on va finir sur notre dernier sujet, qui est un sujet un peu plus technique, qui est la question de comment je vais pouvoir étudier des verbatims sur mon événement. Donc ça, je vais aller chercher la préparation que j'ai faite, parce que c'est pareil, hein, il faut préparer. Hop. Donc, comment je vais étudier des verbatims? Eh bien, effectivement, sur ChatGPT, on ne peut pas lui charger un fichier XLS. Enfin, on ne peut pas dans la version gratuite et la version simple. Aujourd'hui, avec le nouveau plugin Code Interpréteur qui est sorti, on peut le faire, donc on peut aller beaucoup plus loin. Mais là, on va vous parler de la version facile et abordable. Donc là, ce que j'ai fait, je vais vous grossir un peu mon écran. J'ai récupéré les verbatims du dernier live qu'on a fait avec Benoît, qui était une masterclass sur l'IA et c'était la sortie et la présentation de ce qu'était ChatGPT dans l'événementiel. Donc, c'était une première IA. Donc, je vais copier-coller des extraits du chat, tout simplement, une partie du chat. Et donc, je lui ai demandé d'analyser les verbatims de cet événement. Donc, comment ça a marché? En fait, pour analyser les verbatims, il m'a dit, voilà, il m'a séparé en me disant, bah, il y a eu des réactions générales. Donc, les participants étaient plutôt satisfaits, très bien. La vitesse des réponses de l'IA a surpris. Certains ont regretté qu'il n'y ait pas plus de démos sur mid-journée. OK. Concernant ChatGPT, il y avait des interrogations sur la capacité de ChatGPT à intégrer de nouvelles informations. Questions sur la mise à jour de ChatGPT, sur la connexion à Internet, sur la confidentialité des informations. Donc, en fait, il m'a fait un résumé. J'ai pas eu besoin de lire tous les verbatims. Lui a lu tout ce qui avait été dit dans le chat et m'a fait un petit résumé pour que je puisse ressortir avec ce qui y avait le plus important et ce qui est à retenir du retour de l'ensemble de mes participants. Et ça, pour le coup, c'est hyper précieux parce que ça permet d'aller toujours dans cette réflexion de dire il faut avoir un retour sur investissement sur mon événement et donc je vais réfléchir à quel est le retour, je vais analyser le retour de mes participants, je vais pouvoir chercher quels sont les sujets clés qui sont remontés
dans les chats, dans les questionnaires. Donc, vous allez pouvoir utiliser potentiellement l'IA pour analyser le rôle de votre événement et vous faire une vision un peu plus précise de ce qu'a donné votre événement. Donc, voilà pour les grands sujets qu'on a sur cette question de contenu additionnel. Pour ce résumé de ce qu'on vient de voir là. Donc, ce que je n'ai pas fait et ce que vous pouvez faire et ce qui est hyper intéressant, c'est de donner des rôles à ChatGPT. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup plus dans la formation. Là, on n'a pas le temps de le faire. Mais en donnant des rôles spécifiques à ChatGPT, en lui disant qui il est lui, vous allez voir qu'il peut vous donner des retours beaucoup plus spécifiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'écriture d'une newsletter, d'une invitation ou autre. Vous lui donnez des rôles. Il est concepteur-rédacteur, il est journaliste, il est tout ça. C'est hyper pertinent et les résultats sont d'autant meilleurs. Ensuite, là, ce qu'on vient de voir sur la partie analyse des verbatims et autres, et sur la création, par exemple, de l'article de blog, vous allez pouvoir associer les IA. C'est un des niveaux les plus élevés de ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'introduction, mais ça va être la brique d'après. C'est-à-dire que ChatGPT, pour le nourrir, vous allez pouvoir aller chercher d'autres contenus et lui partager plus d'informations. Ça, c'est globalement tout ce que vous pouvez prendre en compte et savoir sur cette partie-là. On arrive à la fin de notre sujet. On vient de voir les 10 cas d'usage. Alors, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu et que ça vous donne plein d'idées. J'ai vu qu'il y avait plein de commentaires dans le chat, donc c'est chouette. N'hésitez pas, on continue à être dispo. Hein. Là, on a encore quelques minutes, donc on va répondre. S'il y a d'autres questions, toujours en live, on peut y répondre avec Benoît. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez encore des petites incertitudes, des questions ou autres, dans le chat, c'est le bon moment. Je vais juste faire, bien évidemment, une petite parenthèse sur la formation qu'on anime avec Benoît. À quoi sert cette formation? En fait, l'avantage, c'est que c'est une demi-journée, donc c'est une matinée, pendant laquelle vous allez pouvoir effectivement découvrir les forces et les faiblesses de ChatGPT. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Pour en avoir en fait une utilisation éclairée. C'est comme tout outil, c'est important de bien comprendre comment il fonctionne pour pouvoir l'utiliser correctement. Ensuite, on va balayer plein de cas d'usage au-delà de ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a des cas d'usage spécifiques dans la conception-rédaction, dans la gestion de projets événementiels avec de la prod, de la log, dans la communication. Quand je suis directrice de la com, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin sur la création de contenu grâce à ChatGPT. On va regarder le prompt optimisé, comment j'obtiens des réponses beaucoup plus pertinentes que ce qu'on a pu voir. Mais déjà, ça vous donne un avant-goût de ce qu'il est capable de faire. Donc, dites-vous que quand vous apprenez à lui parler correctement, les résultats vont être incroyables. Ça va aller beaucoup plus vite. Et surtout, ça vous évitera d'avoir beaucoup de retravail derrière. Et enfin, on finit en général sur la question de l'IA, sur comment on peut associer plusieurs IA ensemble. Donc ça, c'est vraiment assez complet. Pour ceux que ça intéresse, il nous reste quelques places pour le 11 octobre. Ensuite, on a une session par mois. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est un budget de 250 €. Comme ça, vous avez toutes les infos, je vous dis tout. Et après, on répond à vos questions. Sachez que vous pouvez obtenir un financement, quel que soit votre rôle. C'est-à-dire que vous soyez dirigeant d'entreprise, que vous soyez employé d'une entreprise, que vous soyez auto ou micro-entrepreneur. Vous avez aussi droit à des financements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous aider à regarder ça. On peut trouver des solutions ensemble. Et si vous avez besoin, parce qu'on le fait régulièrement avec Benoît, on se déplace en physique, on vient dans vos bureaux et on vous monte une formation spécifique adaptée à vos sujets, à vos besoins, en prenant des cas pratiques qui sont liés à votre activité. On l'a fait dans pas mal d'agences, on le fait aussi dans des entreprises. Donc, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Si ça vous intéresse, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Comme ça, vous arrivez directement sur les infos, sur la formation. J'en ai fini de parler, parce que je vous en ai dit beaucoup déjà. Benoît, est-ce qu'on a des petites questions auxquelles on peut encore répondre, puisqu'il nous reste 5 minutes? Écoute, on a répondu, j'ai répondu à toutes les questions possibles et inimaginables dans le chat. Ça a été animé, cool. Il y en avait plein. En tous les cas, on a eu 150, 160 personnes connectées tout du long. Donc, l'attention était à son maximal sur ce sujet-là. Il y a une question de Marine quand même. La formation peut être spécifique à une agence ou une entreprise? Tout à fait. C'est ce qu'on fait c'est ce qu'on appelle les informations en intra.
Donc, du coup, on vient former les équipes. On prend des groupes qui vont être entre, on va dire, allez, 7-8 personnes jusqu'à 15 personnes. Et du coup, on travaille, on vient avec vous. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de cas pratiques. Donc, ça permet de tester. C'est les personnes qui sont formées qui font des prompts, qui testent. Nous, on passe derrière, on vérifie, on regarde, on ajuste leurs prompts, on corrige. Et l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de la demi-journée, les équipes soient hyper efficaces, soient capables, par la suite, de prendre leur brief, leur projet, de se dire, bah, OK, je vais tester avec ChatGPT, je vais l'intégrer dans mes outils. Désormais, j'aurai PowerPoint, Excel et ChatGPT pour me venir en aide sur tous mes projets. Donc ça, pas de souci, ça se discute et ça se met en place. N'hésitez pas à me contacter là-dessus. Et dernière question de Christine pour finir. Lorsqu'on nourrit ChatGPT, c'est stocké sur une base générale ou pas? Ou au perso? Alors, c'est une vraie question. Alors, il y a deux choses dans la question. Il y a comment moi, si je nourris ChatGPT, tout ce que je vais lui donner est enregistré dans ma conversation. La conversation, en fait, je vais essayer de vous le montrer. Hop, il faut que je dézoome un peu mon écran, si j'y arrive. Hop. Voilà, ma conversation, c'est ça. C'est ce qu'il y a sur le côté, en fait. Ça, c'est une conversation. Donc, dans ma conversation, il va retenir tout ce que je lui ai dit. Mais par contre, d'une conversation à l'autre, c'est comme si, effectivement, on parlait à deux personnes différentes. Donc, il ne retient pas ce que vous lui dites d'une conversation à l'autre. Deuxième point sur cette question-là, effectivement, c'est comment ChatGPT, globalement, enregistre les données que vous lui donnez. Aujourd'hui, OpenAI nous dit que les datas qu'on lui donne ne sont pas partagées avec le plus grand nombre et ne sont pas utilisées pour nourrir leur modèle. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Moi, je suis quand même un peu... je doute un peu. Donc, je préfère effectivement la vigilance dans le sens où ce qu'on recommande avec Benoît, c'est ne pas partager le nom de vos clients quand vous lui donnez de l'information. Changez les noms, mettez des noms de code. Voilà, essayez dans la mesure du possible de brouiller un peu les pistes, surtout rien de confidentiel, bien évidemment. Mais vous pouvez l'utiliser. Voilà, moi, tout ce que j'ai partagé là sur qu'est-ce qu'une scénographie éco-responsable, s'il l'enregistre et qu'il le nourrit, c'est très bien. Ça veut dire que mon message passe. Je suis très contente. Le contenu est diffusé plus facilement. Mais attention, effectivement, on n'a pas trop de visibilité sur la question de l'enregistrement de nos datas. Aujourd'hui, ChatGPT n'est pas compliance avec les RGPD. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est en cours, hein. C'est des outils qui viennent d'être créés il y a quelques mois. Mais voilà, c'est quand même assez formidable ce que ça peut changer dans nos pratiques et dans notre quotidien. Donc, allez-y, testez et faites par vous-même. C'est ça. Merci. Je pense qu'on est bon. Ouais, on a fait 1h23, donc tout va bien. Parfait. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'étais ravie de pouvoir vous donner toutes ces infos. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me contacter soit sur mon mail qui est juste là, agatha@comity.com, soit via LinkedIn si vous avez des questions sur ChatGPT en général, sur la formation en particulier. Bien évidemment, je reste disponible. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin, Benoît? Merci encore pour votre bienveillance, votre écoute et vos questions. C'était chouette. Merci à tous et bonne journée pour la suite de cet après-midi. Au revoir. Très bonne journée.